On va maintenant mettre en place l'architecture MVC pour notre application 7Quiz. On va dans le dossier Java, dans le dossier de notre application, on clique droit, on fait New, Package et on tape Controller. Donc c'est notre package Controller. Voilà. Notre package Controller a été créé. Ensuite, on clique droit sur le dossier de notre application, on fait New, on fait Package et on tape Modèle. Voilà. Donc, les deux packages Controller et Modèle ont été créés. Et concernant nos fichiers Java, GameActivity et MainActivity, on va les glisser dans le dossier Controller. Et ensuite, on appuie sur le bouton Refactor. Voilà. Donc, l'architecture MVC a été mise en place pour notre application 7Quiz. On va maintenant créer la classe Player dans le dossier modèle. Donc, on clique droit sur le package modèle, New, Java Class et on crée la classe Player qui va contenir le nom du joueur et le score de ce joueur. On va déclarer une chaîne de caractères qui va correspondre au nom de l'utilisateur. Ici mFirstName. On se met sur mFirstName. On appuie sur le bouton Alt plus Insert sous un PC Windows et puis on génère les méthodes Getter and Setter. Ok, donc les méthodes Getter et Setter sont générées. On va remplacer getMFirstName par getFirstName. On va remplacer setMFirstName par setFirstName. Voilà. Lorsque le joueur appuie sur le bouton pour lancer la seconde activité, ce serait bien que le nom soit enregistré, que le nom du joueur soit enregistré dès qu'il appuie sur le bouton jouer, après avoir saisi son nom dans le champ de texte. Pour cela, on ira dans Main, on a créé la classe du joueur. Donc on va dans la classe MainActivity, dans l'activité principale. On déclare la classe joueur, Player, MPlayer. On déclare une chaîne de caractères, le nom. Voilà. Et dans la classe MainActivity, on pense à initialiser la classe joueur avec le nom name. Donc par défaut, dans le champ de saisie, on va trouver inscrit name. Donc on a ici initialisé le nom du joueur par défaut. Ensuite, dans la méthode onClick, c'est la méthode qui correspond au clic sur le bouton, la première chose qu'on va faire, c'est d'enregistrer le nom du joueur. Donc, le nom du joueur sera enregistré grâce à la méthode mPlayer setFirstName et on va utiliser la méthode getText de editText, c'est-à-dire dans le champ de saisie, on va récupérer avec getText, on va récupérer le nom du joueur et on va l'enregistrer dans une chaîne de caractères string. Voilà. Donc, grâce à cette méthode mPlayer setFirstName, dès que le joueur va appuyer sur le bouton onClick, son nom va être enregistré dans une chaîne de caractères et dans la classe joueur. L'idéal concernant le fonctionnement de cette application serait qu'à chaque lancement de l'application, que la question change. Donc pour cela, on aura besoin d'une banque de questions, c'est-à-dire une base ou une liste où on va retrouver toutes les questions. Et aussi, on va créer la classe question. On va créer l'objet question. Donc pour cela, pour créer l'objet question, on va dans Modèle, New, Java Class. Et on crée la classe question.
La classe question, bien évidemment, l'objet classe sera composé d'une chaîne de caractères correspondant à la question, d'une liste de chaînes de caractères correspondant à l'ensemble, aux différentes réponses, aux 4 réponses qu'on va proposer, et ensuite d'un entier qui correspond au positionnement de la réponse dans la liste de réponses ici. Voilà. L'idéal dans le fonctionnement de cette application est qu'il permette de poser une nouvelle question à chaque lancement de l'application. On va maintenant créer la classe QuestionBank qui va nous permettre de gérer l'ensemble des questions de l'application avec leurs réponses. Cette classe va nous permettre également de générer aléatoirement la question à afficher à chaque lancement de l'application. Alors pour créer cette nouvelle classe, on clique sur Modèle, clique droit sur Modèle, New Java Class, et on va nommer cette classe QuestionBank. La classe QuestionBank vient d'être créée. On va importer la classe de liste. Voilà, la classe de liste a été importée. On va importer la classe collection. La classe collection a été importée. On va renommer la référence. Voilà à quoi ressemble la classe QuestionBank avec 3 méthodes différentes. Donc dans le prochain tutoriel, on va expliquer en détail le fonctionnement de ces différentes méthodes de la classe QuestionBank, tout en sachant que l'objectif de QuestionBank, c'est de gérer la liste des questions et d'afficher aléatoirement la question au lancement, à chaque lancement de l'application. Dans le fichier GameActivity, on a créé une méthode qui s'appelle GenerateQuestion, dont l'objectif est de créer toutes les questions de l'application. Ici, dans notre exemple, on en a créé 4 questions. Exemple pour la question numéro 2, quel est le langage objet dans cette liste? Et on a 4 réponses, sans oublier que l'index de la liste commence à 0. Donc la réponse c'est 0, ensuite on a 1, ensuite on a 2, ensuite on a 3. Et ici, on a l'index de la bonne réponse. Voilà, donc l'index de la liste ne commence pas à 1, mais à 0. 0, 1, 2, 3. Dans ce tutoriel, on a mis en place, on a défini notre modèle MVC en créant le package modèle dans lequel on a créé les classes Player, Question et QuestionBank. La classe Player, joueur, permet d'enregistrer le nom de l'utilisateur et son score. La classe Question permet de créer les questions avec les réponses et la bonne réponse. Et la classe QuestionBank permet de gérer la liste des questions et permet aussi de gérer l'affichage. Dans le package contrôleur, on en a profité pour créer une méthode qui permet de gérer la liste des questions, et aussi on en a profité pour créer 4 questions avec les réponses et puis la bonne réponse. Dans le prochain tutoriel, on va implémenter la logique de jeu dans le contrôleur. Pour être plus précis, on va intervenir au niveau des fichiers MainActivity et GameActivity pour faire circuler les données entre le modèle et la vue, ou si vous préférez, pour faire circuler les données entre le modèle et l'interface graphique.
Je vous dis à bientôt au prochain chapitre.